Dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer une nouvelle caméra à action, mais par contre, je vais utiliser une caméra à action. Je ne vais pas te révéler qu'est-ce que j'utilise, mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te dire qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette vidéo-là et ce vlog. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Photograbs, un photographe de portrait basé en France. Et d'ailleurs, je te laisse ma page Instagram juste en bas. N'hésite pas à aller voir ce que je fais et me donner ton avis sur les réalisations que je fais sur ma page Instagram. Et sur cette chaîne, tu as l'habitude de voir des vidéos en lien avec les caméras action, les caméras vlog et tout ça. D'ailleurs, pas que sur cette chaîne, mais aussi sur ma chaîne en anglais. Mais donc j'ai créé cette chaîne en français pour pouvoir te parler, pour pouvoir te partager ma passion et pour pouvoir te partager un peu ce que je reçois, que ce soit au niveau matériel ou bien au niveau information concernant les nouveautés qui vont sortir sur le marché de la tech et des caméras, que ce soit caméra action, caméra vlog ou appareil photo en général. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai caché le micro, comme ça tu n'auras aucune influence, il n'y aura aucune influence sur la caméra que j'utilise dans ce vlog. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont vu ma vidéo que j'ai publiée hier concernant le salon de la photo à Paris. Donc vous êtes plus de 1000 personnes, 1200 personnes à voir cette vidéo, alors que ma chaîne, sur ma chaîne en français, j'en ai pas énormément de monde qui sont abonnés. Donc je souhaite vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage encore plus de faire des vidéos en français sur cette chaîne et juste pas consacrer mon temps sur ma chaîne en anglais. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est un vrai boost pour moi et c'est un vrai coup de pouce qui va vraiment m'encourager à faire plus de contenu sur cette chaîne parce que j'y tiens vraiment. Et voilà, donc si j'ai le courage, si j'ai l'encouragement surtout, donc ça va être un vrai boost pour moi pour continuer et créer plus de contenu pour toi, 100% en français. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au concours que j'ai organisé sur ma chaîne principale en anglais. Hier, j'ai fait le live stream et j'ai annoncé le gagnant de l'Insta360 Go Ultra. Donc merci pour tout le monde d'avoir participé et d'avoir assisté à ce live. D'ailleurs, je pense faire aussi des lives en français sur cette chaîne. Si cela est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Du coup, dans cette vidéo, je vais te parler de la raison principale pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne en français. J'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de messages me disant mais il faut que tu te consacres sur une seule chaîne et tout ça, même lorsque j'étais au salon de la photo à Paris. Mais la vraie raison, c'est que avant, en fait, à part que je faisais le même script pour que ça soit en anglais et en français, mais et ça m'ennuie vraiment. Mais en fait, la vraie raison aussi derrière ça, c'est que l'algorithme, il n'aime pas lorsqu'on a des hauts et des bas sur la même chaîne. Et du coup, il ne sait pas à qui proposer notre vidéo et tout ça. C'est pour cela, je me suis dit, si je sépare les deux langues, ça me permet de varier un peu plus le type de contenu. Ça me permet de montrer plus de rush, plus de b-roll, parce que je ne vais pas toujours utiliser les mêmes b-roll dans les deux formats français et anglais. Et donc, ça peut être que bénéf. Donc, ça peut... Certes, ça va demander plus de travail, mais je compte vraiment sur toi pour t'abonner à ma chaîne et de liker les vidéos. Comme ça, l'algorithme va les pousser encore plus et les montrer à plus de gens. Et ça, c'est vraiment très important parce que sur cette chaîne, je ne suis pas encore rémunéré. Je n'ai pas encore franchi le cap de rémunération sur la chaîne française. Et c'est quelque chose que j'y tiens parce que
si on est compensé d'une façon ou d'autre pour notre travail, ça c'est un vrai plus et on peut dire on peut consacrer plus de temps pour cette chaîne, on peut consacrer plus de temps pour produire plus de contenus qui sont intéressants à la fois pour toi et pour moi en tant que passion en utilisant ces petites caméras et puis les caméras en général. Et du coup, je vais te parler vite fait du salon de la photo qui a eu lieu du 9 au 12 octobre à Paris. Donc c'était vraiment exceptionnel sur plein de niveaux. Moi personnellement, j'ai rencontré des gens qui sont super intéressants, des gens que je suivais depuis très longtemps, des gens... Enfin, je me rappelle que le premier youtubeur français que j'ai regardé, c'était Sébastien Roignan sur sa chaîne F1.4. Donc voilà, c'est des choses magnifiques de rencontrer ces gens-là et de les croiser sur ces salons-là. À part ça, j'ai pu discuter avec plein de marques, plein de représentants de marques sur plein de stands, pas que les éléments que j'utilise dans la vie de tous les jours en tant que créateur de contenu et photographe. Mais franchement, c'était vraiment très très amusant. J'ai eu pas mal de bons conseils, etc. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est vraiment super. Et comme ça, on se cache pas juste derrière une caméra à ne pas discuter avec les gens, mais au contraire, dans ce type d'événements, de salons, on est là-bas pour discuter avec les gens, pour rencontrer des gens, pour faire des liens, pour faire des connexions. Et ça, c'est vraiment magique. Si tu n'as pas eu l'occasion de venir cette année, n'hésite pas l'année prochaine à me demander des invitations parce que forcément je vais en avoir comme j'ai eu cette année-là. Donc si tu es intéressé l'année prochaine, n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un mail ou un petit message et je t'enverrai une petite invite. Et en même temps, au salon de la photo, comme je viens de dire, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de bons conseils, surtout sur ce que les gens souhaitent voir sur ma chaîne, que ce soit la version anglaise ou même la nouvelle chaîne en français. J'étais vraiment impressionné qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont reconnu, donc ça fait vraiment plaisir. Surtout que ma chaîne principale est en anglais, il y en a beaucoup qui regardent ça. Et voilà, donc c'était vraiment encourageant, surtout lorsqu'ils m'ont dit super que tu as décidé de faire une chaîne française et tout ça. Du coup, je vais te poser une petite question maintenant et j'aimerais bien avoir ton retour et par commentaire en bas de cette vidéo. C'est que en fait, qu'est-ce que tu souhaites voir vraiment sur ma chaîne en français? Quel type de vidéo? Surtout, est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne en anglais et qu'est-ce que tu veux voir de différent? Et comment tu veux que j'aborde les sujets sur cette chaîne. Et si tu as d'autres idées pour des sujets que tu aimes voir sur cette chaîne, n'hésite pas à me les dire. Je pense faire encore une fois des backstage de mes séances photo portrait parce que voilà, je voulais faire ça sur ma chaîne en anglais, ça n'a pas bien marché parce que en fait j'habite en France et toutes les discussions que j'ai avec les modèles lors des shoots, c'est en français et c'était un peu galère de traduire ou de leur demander de parler en anglais et tout ça. Mais sur cette chaîne, comme ça va être en français, donc ça va être plus simple et je pense faire des choses comme ça dans le futur proche. Dans quelques jours, j'espère, je sortirai une première vidéo là-dessus. Mais n'hésite pas à me dire ce que tu souhaites voir, puisqu'il y en a énormément de gens qui font des vidéos sur les caméras, sur les nouveautés, etc. Toi, selon toi, comment tu veux que j'aborde ces sujets et quels sont tes points les points que tu souhaites que je plonge dedans ou que je puisse faire plus de détails dessus. Ça peut être vraiment intéressant pour moi pour que je puisse faire ma stratégie sur cette chaîne en me basant sur tes idées et sur tes souhaits et sur ce que tu veux exactement. Et peut-être on utilise celle-là comme miniature pour la vidéo. À voir. Sinon, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses de la qualité de cette vidéo en commentaire. Maintenant, tu sais pas encore ce que j'utilise, tu commences à avoir des doutes certainement.
Mais bon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses ou quelle caméra tu penses j'ai utilisé. Comme ça, on peut faire peut-être juste un petit blind test jusqu'à maintenant. Et puis à la fin de la vidéo, je vais te dire exactement ce que j'utilise. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par un blind test, par exemple, entre plusieurs caméras à action, disons l'Ace Pro 2, la Action 5, la Action 4, Osmo 360, Nano, Go Ultra, GoPro, peu importe. N'hésite pas à me dire ça aussi en commentaire. Et puis j'essaye de faire un petit blind test pour poser toutes les caméras ou les caméras qui t'intéressent côte à côte. Et puis on peut faire ça, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, j'attends tes commentaires. On commence vraiment à voir de très très belles couleurs d'automne. Et voilà, bientôt c'est la saison des photos paysages. Ça peut être marrant. Et là, un autre train qui passe. D'ailleurs, je vais dire que j'adore l'image que je vois sur l'écran de cette caméra-là. Je trouve qu'elle est un peu cinématique, un peu dramatique. Et d'ailleurs, j'utilise les mêmes paramètres qu'avant. Le seul élément que j'ai changé, c'est que j'utilise un filtre ND16 par-dessus de cette caméra-là. Donc, c'est comme des lunettes solaires. Il va baisser la lumière qui va rentrer dans le capteur. Et du coup, la caméra, dans ce cas, elle va jouer sur les ISO pour compenser et sur la vitesse d'obturation. Donc, pour donner un élément un peu cinématique, je tiens à préciser que je suis en mode automatique partout. Les ISO automatiques, tout est en automatique. J'ai rien changé sur ça. Et d'ailleurs, j'utilise l'Insta360 Go Ultra, qui est ma caméra de choix, de préférence, lorsque je vais sortir, faire une petite balade ou lorsque je vais faire des vlogs. Parce que je trouve que la qualité proposée par cette caméra-là et l'expérience utilisateur et mon expérience utilisateur avec cette caméra-là, elle est géniale. Et ça suffit largement pour ce type de vidéo, pour ce type de contenu. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu as bien deviné cette caméra ou avec quelle caméra j'utilise ou je filme ce vlog en commentaire. Ça peut être intéressant de voir aussi ton retour là-dessus. Et voilà, donc le filtre ND, il est franchement pas mal. Lorsqu'on a un peu de soleil, ça peut faire un effet très cool, j'aime bien. Donc voilà, moi je vais rentrer, faire le petit montage de ces rushs rapidement, pour les publier sur ma chaîne en français. Du coup, merci encore une fois d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que tu t'abonnes à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment encourageant pour que je puisse te donner ou te montrer des vidéos que tu as envie de voir. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, au salon de la photo, on a discuté avec pas mal de créateurs et pas mal de marques, et surtout les marques qui me disent il y a des créateurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés et par contre on n'a pas envie de bosser avec eux pour une simple raison, c'est que on leur prête le matériel ou bien on fait une collab avec eux et ils n'utilisent le matériel qu'une seule fois. Alors après, pour la crédibilité et tout, c'est pas quelque chose de motivant ni pour nous, et même les viewers ils commencent à se douter de tout ça. Et donc voilà, c'est pour ça, il y a pas mal de marques qui sont venues me voir et qui me proposent des collabs pour les prochaines semaines et les prochains mois, que ce soit sur ma chaîne en anglais ou bien en français. Et voilà, donc c'est pour ça, chaque fois que je te montre un produit, sois sûr que je vais quand même l'utiliser beaucoup et je vais l'utiliser longtemps. C'est pas juste une seule fois et puis après on le met à l'étagère. Donc voilà, c'est tout. Et merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao.